Arrêtez tout. Ce que vous allez découvrir va détruire à jamais votre vision de la famille parfaite. Il y a 6 mois, les agents du comté de Riverside ont répondu à ce qui semblait n'être qu'un simple contrôle de bien-être. Une visite de routine chez une grand-mère de 78 ans, Martha Henderson. Mais ce qu'ils ont découvert ce jour-là est devenu l'un des secrets les plus horrifiants de l'histoire criminelle américaine. Dans moins de 31 minutes, vous connaîtrez la méthode secrète utilisée par 92% des meilleurs enquêteurs pour repérer les psychopathes familiaux les plus dangereux. Une méthode si dérangeante qu'elle a bouleversé les protocoles d'enquête dans 15 États. Mais d'abord, laissez-moi vous révéler ce que Martha cachait depuis plus de 32 ans dans son grenier. Un secret si troublant que vous ne verrez plus jamais votre propre famille de la même façon. Martha Henderson, c'était l'image même de la douceur. Une grand-mère discrète, aimable, toujours souriante. Mais sous cette façade soigneusement entretenue, elle récoltait les vies de ceux qui lui faisaient confiance. Alors maintenant, posez-vous cette question. Connaissez-vous vraiment les secrets de votre famille? Avez-vous déjà exploré le grenier de vos grands-parents? La plupart des gens ne voient qu'une grand-mère bienveillante. Les enquêteurs, eux, y voient peut-être un prédateur. Le 23 septembre 2024, à 14h32, l'agent Rebecca Torres et son partenaire Mike Chen reçoivent un appel de routine. Unité 47, contrôle de bien-être au 1247 Maple Street. Les voisins s'inquiètent. Pas de nouvelles de Madame Henderson depuis 4 jours. Une maison ordinaire, dans un quartier tranquille. Une vieille dame, diabétique, veuve depuis 12 ans. Rien d'inhabituel en apparence. Mais les 2 agents ne le savent pas encore. Ils se dirigent vers la maison qui va redéfinir leur compréhension du mal. Maison victorienne, jardin impeccable, rideaux de dentelle aux fenêtres. Le rêve américain. Mike Chen frappe à la porte. Madame Henderson, police de Riverside. Simple contrôle de routine. Puis, des pas lents, traînants. La porte s'ouvre. Une femme fragile apparaît. Petite, mince, cardigan rose, lunettes suspendues à une chaînette. Elle semble inoffensive. Et pourtant, cette femme cache déjà 7 signaux d'alerte que 94% des gens ignoreraient. Gants portés à l'intérieur. Photos de famille tournées face contre le mur. Aucune odeur de cuisine. Sol trop propre. Un léger tremblement des mains, uniquement quand elle parle de sa famille. Nous vérifions juste que tout va bien. Vos voisins s'inquiètent. Oh, comme c'est attentionné. Voulez-vous du thé? Puis, l'agent Chen pose une question innocente. Où sont vos petits-enfants? Je vois leurs photos partout. Le tremblement de Martha s'intensifie. Elle répond. Ils sont montés jouer dans le grenier. Des enfants, enfermés dans un grenier par 32 degrés. Ça vous semble normal? On peut leur dire bonjour. Oh non, ils font la sieste. Mais Rebecca entend autre chose. Un bruit métallique. Comme un goutte à goutte. Elle lève les yeux. Vous avez une fuite au plafond? L'escalier grince. Tries marches. Une odeur étrange à chaque pas. Martha était comme un iceberg. Ce qu'on voyait n'était que la surface. Sa vraie nature était cachée dans ce grenier. Rebecca ouvre la trappe. Sa lampe torche éclaire l'obscurité. Elle ne dit qu'une chose dans sa radio. Chen, et appelle les renforts. Ce qu'elle découvre va nécessiter cette équipe de police scientifique. 3 anthropologues légistes. 15 psychologues criminels. Martha Henderson n'était pas une grand-mère. C'était une archiviste de la mort. Le grenier contenait 32 ans de souvenirs familiaux. Mais ce que révèle l'analyse ADN va vous glacer le sang. 47 boîtes, étiquetées par date. 312 objets personnels. 23 échantillons de cheveux. 15 dents conservées dans du formol. 8 albums photo. Un journal de 847 pages. 12 certificats de décès falsifiés. 12 membres de la famille disparus. En 32 ans. Un taux de mortalité 84% au-dessus de la normale. Un crime tous les 2 ans et 8 mois. Jamais soupçonnée. Martha Henderson est devenue la tueuse familiale la plus efficace de l'histoire moderne. Extrait du journal. 15 mars 1992. Sarah devient trop curieuse. Elle a trouvé les photos de Michael. Je dois régler ce problème avant Pâques. 23 décembre 1998. Tommy a 16 ans. Il commence à poser les mêmes questions que son père. Noël approche. Quelle belle période pour un accident tragique. Chaque meurtre planifié comme un événement de famille. Chaque disparition maquillée en accident.
Martha représente l'évolution ultime du psychopathe familial, dira plus tard un profilé du FBI. Elle a utilisé notre amour pour les grands-mères comme camouflage. Mais ce n'est pas tout. Car dans la cave, les enquêteurs découvrent la vérité la plus terrifiante. Outils de boucherie. Balance de précision. Martha n'était pas seulement une tueuse. Elle était aussi une cannibale. L'analyse révèle des résidus d'ADN humain, des recettes à noter et une conclusion glaçante. Pendant 32 ans, la famille Henderson a mangé, la famille Henderson. En salle d'interrogatoire, la détective Williams lui fait face. Martha, nous avons trouvé le journal. Les photos. Les trophées. Je ne comprends pas, ma chérie. Je suis juste une pauvre vieille dame. Où sont Tommy, Sarah, Michael, Lisa? Ils sont là où ils doivent être. En sécurité. Pour toujours. Un sourire. De satisfaction. Pas de regret. Martha purge aujourd'hui 12 peines de prison à perpétuité. Elle tricote pour un orphelinat. Et reçoit chaque semaine 47 lettres de fans, fascinés par son ingéniosité. Cette affaire a bouleversé le pays. Changé les protocoles. Rendu obligatoire l'inspection des greniers. Renforcé les enquêtes sur les décès en famille. Et révélé une vérité dérangeante. Les monstres les plus dangereux portent parfois un tablier et un cardigan rose. Voici enfin la technique secrète utilisée par les enquêteurs. L'analyse des patterns familiaux anormaux. Quand une famille présente un taux de mortalité 2 fois plus élevé que la normale, des accidents répétés, et qu'une matriarche contrôle les obsèques, alors il est peut-être déjà trop tard. Mais vous, maintenant, vous savez. Et si cette histoire vous a ouvert les yeux, partagez-la. Vous pourriez littéralement sauver une vie. Posez les bonnes questions. Et souvenez-vous, Martha Henderson était une grand-mère parfaite. Jusqu'à ce que la vérité éclate.